veux qu'on parle d'une artiste femme sacrifiée pour l'ego d'un homme? Parce que bouge pas, j'en ai plein. Et aujourd'hui, on va parler de Lee Krasner et de Jackson Pollock. Pollock, t'as déjà dû voir son travail. Des grandes toiles pleines de giclures de peinture. On l'a vendu comme un génie libre et sauvage qui peignait avec son corps tout entier. Mais derrière ce mythe, il y a une femme, Lee Krasner. Spoiler, sans elle, Pollock serait sûrement resté un artiste alcoolique qui aurait gâché sa carrière. Pour remettre les choses dans leur contexte, à l'époque, Lee Krasner, c'est une artiste brillante qui est reconnue notamment par les avant-gardes new-yorkaises. C'est pendant une exposition collective qu'elle va rencontrer Jackson Pollock. Et là, elle est fascinée, elle le trouve puissant et authentique. Et du coup, elle va mettre toute sa carrière entre parenthèses pour l'aider à devenir célèbre. Elle va tout faire. Réorganiser son atelier, le présenter aux bonnes personnes, gérer ses crises, ses finances, son alcoolisme. Bref, elle a littéralement géré son mec comme on gère une entreprise. Et lui de son côté, il la trompe, il picole H24, il lui coupe la parole pendant les interviews et il va même aller jusqu'à la dénigrer devant leurs amis. Lui, il la méprise artistiquement et il refuse même qu'elle peigne dans le même atelier que lui. Il lui interdit même de jouer du piano parce que monsieur, ça le déconcentre. Et elle va tout accepter parce que pour elle, il faut le préserver pour qu'il puisse créer. On est clairement sur une relation toxique, red flag et tout ce qui va avec. Et le pompon sur la Garonne, c'est quand Pollock va mourir dans un accident de voiture avec sa maîtresse. La grande classe. Pourtant, Lee Krasner, elle va continuer à faire vivre son héritage après sa mort. Elle va pousser sa cote, elle va continuer à organiser des expositions. Alors qu'elle, elle était tout aussi talentueuse, mais personne n'en avait rien à faire. Il faudra attendre qu'elle ait une soixantaine d'années avant que son travail soit redécouvert et mis en lumière. Et là, surprise, on se rend compte qu'en fait c'est une immense artiste et qu'elle aurait dû être reconnue bien plus tôt. On se demande la faute à qui. Et bien sûr, devine qui est-ce qu'on retient dans les manuels d'histoire. Lee Krasner, c'est l'artiste qui s'est effacé derrière le génie masculin. Et franchement, on pourrait se demander qui est le plus intéressant des deux finalement. Je te laisse me dire ce que t'as pensé de cette histoire en commentaire, et si tu veux découvrir d'autres histoires aussi incroyables que celle-ci, je te laisse t'abonner.